de jeunes entre 16 et 19 ans avaient à la base un même désir, découvrir le monde et s'initier à la coopération internationale. Au Pérou, le chantier tire à sa fin dans le village d'Indiana, mais la mission des jeunes de Rockland est loin d'être terminée. Emmanuel, Julie et leurs amis vont distribuer des vêtements et des cadeaux aux plus pauvres du village. À cette occasion, ils vont découvrir que ce qui importe le plus tient davantage dans la manière de donner que dans ce que l'on donne. Au Sénégal, Martha est maintenant suffisamment intégrée dans sa famille pour se lancer dans le magasinage d'un boubou avec ses sœurs. Habillés à l'africaine de la tête aux pieds, nos jeunes sont invités à rencontrer l'un des chefs spirituels de Tivaouane. Une occasion pour s'interroger sur le rôle de la religion et de se pencher sur la place des plus démunis dans la société sénégalaise. Au Sénégal, l'heure est maintenant au bilan. Quelle action que les jeunes ont posée qui est pour eux, selon eux, de la coopération? Ça, c'est ça. Par notre simple présence, moi je pense qu'au chant, ça fait tout le temps une différence pour les femmes. Qu'elles voient qu'on croit en leur projet, puis qu'elles sont pas toutes seules à y croire, genre. Mais au moins, tu sais, on est là, puis je pense que ça leur fait plaisir. J'aurais une question pour toi, parce qu'il y a un moment où il me semble que tu te sentais inutile. Ben, j'en ai parlé après avec Marc, tu sais, on en a parlé, puis... Tu sais, ça m'a vraiment fait réaliser plein d'affaires, la phrase qu'il m'a dite, là. Il a dit... Tu sais, quand tu vas retourner au Canada, c'est de quoi tu vas te souvenir? Genre, c'est-tu de... Genre, ton avant-midi à l'hôpital que t'as ramassé des feuilles, ou genre, ta famille avec qui t'as parlé, puis t'as créé des liens, puis tout, genre... Tu sais, oui, tu sais, au début, je me sentais pas vraiment utile parce qu'il y avait pas beaucoup de... J'avais pas l'impression qu'on travaillait beaucoup avec nos mains. Je veux dire, on était là, mais... En fond, je sais que... Tu sais, là, on change de quoi dans la famille, mais tu sais, je veux pas, là. Je veux dire, nous, ça nous change, c'est avec eux, j'imagine que ça les change aussi, là, d'avoir des toubabs, là. Pour inventorier, on a fait une bonne partie des romans jeunesse. On a fait tout le théâtre, poésie, philosophie, religion, essai, biographie, art et culture et revue. On a fait tout ça. Puis on a fait la fin des romans. Ouais. Alors, on a fait quand même une bonne partie de la bibliothèque à nous deux. Pour un séjour d'un mois, honnêtement, c'est difficile de vraiment faire quelque chose de concret. Mais moi, je pense qu'on a vraiment... Moi, en tout cas, ils m'ont vraiment changé. Que j'imagine qu'on a quand même réussi à leur apporter un petit quelque chose, là, puis que quand on va partir... Moi, en tout cas, ils me parlent tout le temps des autres stagiaires. Fait que je me dis, si elles ont changé à ce point-là, tu sais, leur vie, puis s'ils en parlent encore, j'imagine que nous, on doit avoir fait un petit quelque chose pour eux autres, là. Mais ne pensez pas que... C'est comme ce que je vous disais le premier jour. Ne pensez pas que vous n'avez rien fait. Non, estimez-vous heureux que vous avez eu à participer. Pour marcher, quoi, pour le théâtre. Il y a aussi Candide, hein, ça, c'est bien, ça. Oui, oui. C'est le programme de seconde aussi, Candide. C'est valorisant de voir que les jeunes vont pouvoir commencer à lire. En espérant qu'ils vont faire de la sensibilisation pour encourager les jeunes à lire. Et les moins jeunes, Marc, là. Mais c'est nous qui avons pris l'engagement de faire de la coopération en quelque sorte, quoi. Et nous, on souhaite que les coopérants puissent apporter eux aussi, quoi. Parce que la plupart, on s'est rendu compte qu'ils apprennent plus qu'ils apportent. À chaque fois, c'est comme ça, quoi. C'est l'expérience qui a montré ça. On l'a commencé depuis janvier passé pour le rangement, pour le recensement et tout ça, mais on ne l'avait jamais fini, franchement, parce qu'il y a beaucoup de livres, quoi, comme vous venez de le constater. Néanmoins, avec eux, ils ont aidé à ce qu'on puisse terminer le travail au niveau de la bibliothèque. On a recensé tous les livres, on a classé aussi tous les livres. Rien que ça, je pense que c'est vraiment du concret qui a été réalisé à ce niveau-là, quoi. Et on les remercie d'ailleurs, comme on a eu à le faire hier à l'évaluation, on les remercie vivement de l'accomplissement de cette tâche-là, quoi.
Après toutes ces questions, une pause soleil et un bain de mer sont les bienvenus. Ah, j'ai ça, manger ça. Non, mais sérieux, comment tu peux pas prendre la vie de façon légère quand t'as une maison sur le bord de la plage comme ça? Puis que tu manges la bonne bouffe. Malgré l'insouciance retrouvée des plaisirs de la plage et des délices de l'été, sur les dunes, on se pose des questions de vie et de mort. En ce moment, c'est le VIH. C'est le quoi? Le VIH. Le Ça, sida? c'est le plus Ah oui. important à combattre tout de suite. Mais tu sais, moi, entre l'information et ce que les gens sortent, et ce qui est sur le terrain, c'est toujours différent. Hein? Il faut compter. Ouais. Malgré la menace immense de pandémie qui pèse sur l'Afrique, le sida ne réussira pas cette journée-là à étouffer la joie de vivre des jeunes Sénégalais, confiants dans leur avenir. Bonjour madame. Vous allez bien? Ça va, merci. Bonjour. Ça va, merci. Bonjour. Il y a eu une bonne sensibilisation de fait. Ouais. Donc cet après-midi ici, parce que le week-end, il y a beaucoup de monde à la plage. Donc voilà, les jeunes sont là, ils attendent leur tour. Aujourd'hui, c'est le dépistage VIH. Il a eu lieu ce matin à la paroisse Notre-Dame à Mboro, donc jusqu'à midi, mais ils avaient beaucoup de monde, donc c'est pour ça qu'ils sont en retard. Il y avait plus de 200 personnes. Est-ce que c'est un problème qui touche plus particulièrement les filles, les femmes, ou on ne touche pas assez les hommes dans les campagnes? Parce qu'on sait, au VIH, parce qu'on sait que les femmes n'ont pas beaucoup... sont déjà plus informées. Il faudrait que les hommes le soient plus pour pouvoir prendre des responsabilités. Mais moi, je crois que les hommes ici ne se sentent pas concernés par grand-chose. Non, c'est pas franchement péjoratif, mais c'est parce que c'est pas leur souci. En fait, ils comprennent pas bien pourquoi on vient de parler de ça, quoi. Eux, ils ont plusieurs femmes, mais ça leur pose pas de problème, parce qu'ils savent que si une femme est infidèle, on va les rejeter, donc il n'y a pas de problème. Et selon moi, je pense que c'est un problème d'éducation, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a qu'un enfant sur 5 qui va à l'école. Les filles, elles commencent maintenant à aller de plus en plus à l'école. Si je parle de la population de la plage, c'est 1 sur 10 qui va à l'école, qui est scolarisé. En fait, les parents ne sont pas encore suffisamment sensibilisés sur le bien fondé de l'éducation. Moi, je le fais régulièrement au niveau de la santé, parce que dans mon esprit, parler de santé, s'il n'y a pas d'éducation, ça ne va pas bien ensemble. Il m'a demandé si j'avais la maladie, à qui dois-je le dire, ou bien comment dois-je faire pour l'éviter et quelles sont les causes qui entraînent cette maladie. J'ai ici une carte pour mon rendez-vous pour prendre les résultats. Le sérieux de la campagne de dépistage a impressionné nos jeunes stagiaires. Malgré l'évolution favorable au Sénégal d'une sensibilisation répétée, dont les stagiaires ont été témoins, il reste que certaines croyances persistantes, les dictats religieux et la polygamie, rendent fragiles les acquis et surtout la situation des femmes en général. Ça va, ça fait pas trop mal? Non, ça fait pas mal. Qu'est-ce qu'on leur dit quand un test est positif? Qu'est-ce qu'on dit aux jeunes? Qu'est-ce qu'on lui... Bon, pratiquement, une fois que le test est positif, on va vous dire que d'abord que vous aviez peut-être fait des pratiques qui étaient dangereuses, qui ont fait que maintenant vous êtes en contact du virus et ce virus-là a développé des anticorps au niveau de votre organisme. Si à l'issue du test, il se trouve que la personne est déclarée séropositive, elle peut venir bénéficier des médicaments gratuitement au niveau de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu à Thiès. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Moi, j'ai fait mon test ce matin, effectivement. Ce matin, j'ai été parmi les premiers qui ont fait le test. On va dire que c'est un de mes plus beaux jours
Et je souhaite la même chose pour mes compères qui sont là, comme mes compères. Parce qu'en fait, les jeunes sont l'avenir de la nation. Quand tout le monde est en bonne santé, véritablement, on ne peut qu'espérer un lendemain meilleur. On peut espérer un lendemain meilleur. Avant de repartir au Canada dans quelques jours, la tête bien remplie de toute la complexité de l'aide internationale, les jeunes profitent des derniers moments sur la plage à Mboro en compagnie de Tony, leur guide Rasta. C'est le fun de la coopération sur la plage comme ça. J'adore. Il faut que ça soit genre la ligne entre la fin de ton sourcil, ton œil, puis ton nez. Il faut que genre, ça se rejoigne. Ça fasse comme une ligne droite pour qu'elle soit équilibrée. Ouais, c'est ça que je reviens. Je sais pas quand, mais dès que j'aurai les sous, dès que je peux, je reviens. Ça t'a beaucoup plu, le Sénégal? J'ai adoré. Vraiment, je me sens dans un pays comme le mien. J'ai beaucoup visité la France, parce que ma famille est toute là-bas. J'ai beaucoup visité le Canada, puis je me sens aussi à l'aise en France, au Canada, qu'ici. Pourtant, ça fait juste un mois que j'y suis, là. Mais c'est vraiment génial. J'adore. Qu'est-ce que tu aimes le plus? L'hospitalité des gens. On se sent tout de suite accueillis vraiment de façon super agréable. Les gens, bon, c'est sûr que des fois, par exemple, à Tivone, je me rendais compte que il y a des gens qui veulent pas te répondre, mais c'est peut-être parce qu'ils ont une mauvaise opinion des Toubabs et qu'ils voient les Toubabs autrement. Mais sinon, j'ai eu très peu de personnes qui ont été vraiment bêtes avec moi. Donc, mais c'est même plus les Toubabs qui ont été bêtes avec moi que les Sénégalais. Donc, j'ai adoré l'hospitalité sénégalaise. Parce qu'il y a ma mère qui l'a trouve gentille et puis la famille vraiment. Comme ça, elle est gentille avec tout le monde au village. Elle parle avec tout le monde. Vraiment pas de problème. Rapprochons-nous, soutenons-nous. C'est quoi ça? C'est pour trouver les coquillages. Pour trouver? Oui, pour mettre un... Voilà là notre seule voie de salut. Frère africain, paix sur toi. Paix sur toi. Des vaches, je me réjouis tous les jours. Après plus de 3 semaines de pic et de pelle, on travaille ce matin avec un regain d'énergie surprenant. Que se passe-t-il donc? Denis, on peut-tu avoir ta pelle 2 secondes? Ouais, t'es là. Denis, merci. On t'aime la face. On t'aime la face. Marie-Claude, Marie-Claude, on t'aime la face. Ton petit collier aussi. Marie-Claude, 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 on t'aime la face. On a fini! On a fini! Mais non, check, il reste là nickel à Enfin, la mission creusage est terminée après plus d'1 kilomètre de tranchées. C'est tellement beau. Il y a tellement des beaux arbres ici. J'adore ces arbres-là, hein. C'est tellement nice. As-tu une clé avec toi? Ah, la peinture est toute ratée ici. Le côté, je sais pas. Ça, c'est comme ça. Oui? Je pense que ça valait la peine de venir juste pour ça. Comme un petit paradis terrestre. J'ai regardé l'arbre là, puis il y a comme toutes les teintes de vert, là, comme vermine, la foncée, la verte.
Comme il y a le gros là-bas qui a l'air comme d'un gros feu d'artifice. C'est huge, là. Puis c'est là qu'il y a comme des branches blanches avec les feuilles comme vertes, pâles, jaunes. Parce qu'ici, j'ai vu tellement de solidarité entre les gens ici, puis d'entraide entre les gens ici. Dès les premières journées où est-ce qu'on a commencé à travailler, on a eu toute la communauté qui était là pour nous aider, là. Comme il y avait des gens à perte de vue en train de creuser une grande ligne, comme qui avait pas de fin, on dirait, là. Puis ça s'est quand même fini super vite. Ça me donne le goût de revenir, actually. Ah ouais? Avant aujourd'hui, là, je sais pas si ça me tenterait de revenir. Après tous ces efforts, Indiana se réunit pour célébrer l'inauguration de l'aqueduc. Y quiero partir reconociendo el gesto de ustedes. Aún siendo jóvenes ustedes, pasando mares, montañas y nuestra selva, están acá hoy presentes. Es un gesto que lo recordaremos para siempre, porque no solo han venido a conocer, sino que han venido a compartir lo que ustedes pueden hacerlo. Y nos han enseñado a compartir y nos han enseñado a ser solidarios con los demás. Gestos como estos muy poco ya se ve hoy en la actualidad. Pero son gestos que nos enseñan el camino a seguir. En poco tiempo, ustedes han venido a solucionar gran parte del problema sanitario de la gente de las colinas de San Antonio y la carretera. Aún no está terminado, pero dejan el material y sobre todo dejan su ejemplo, que eso para nosotros es más valioso. Por eso, en nombre de Indiana, a ustedes les tenemos y les tendremos en el recuerdo de siempre. Espero, si no todos, en algún momento, alguno de ustedes vuelva para ver qué hemos avanzado y para ver si lo que nos han enseñado nos ayuda más a ser mejores cada día. Muchísimas gracias y suerte para todos. Gracias. À trois? Ouais, un, trois. Ahora, el último. Alcalde. Y alcalde también, si puede venir acá. 1, 2, 3. Au Canada, terre de nos aïeux, ton front est saint de fleurs. Al mismo tiempo que estoy agradecido de el grupo de chicas que vinieron, que muy bien se han portado acá, han demostrado un trabajo verdaderamente consciente. Y eso me deja de mucha alegría, de mucha satisfacción a mí. Fue un placer para nosotros trabajar con vosotros. Hemos aprendido mucho de vuestra comunidad y yo sé que todos nosotros vamos a quedar, pues, tendríamos un pedazo de nosotros de Indiana en nuestros corazones. Que la patria le teme, que cantemos al voto solemne, que la patria le teme, que cantemos al voto solemne, que la patria le teme. On est fiers aussi d'avoir accompli quelque chose. Là. Il me semble que... Tu sais, au début, tu dis, ouais, avant d'être fier, on va commencer par voir si ça marche. C'est beau de participer à un projet, mais comme, on peut le faire de façon exponentielle. Comme, tu sais, chaque fois que tu participes à un projet, tu donnes quelque chose. Mais si tu fais un projet comme ça avec plein de monde, tu peux faire comme 10 fois plus de bien. Libertad en sus cosas soy yo.
Le fait qu'on sait qu'on a quelque chose à donner. Tu sais, des fois, tu es au Canada puis tu es comme, qu'est-ce que je peux faire pour ma communauté? Puis on dirait, tu te sens pas comme, tu as assez de qualifications, puis tu arrives ici, puis tu es comme, ici, puis tu es comme, tu sais quoi, j'ai assez du bon bagage, là. Je suis capable d'aider du monde, puis je l'ai comme, tu sais, si tu as l'initiative de le faire, puis tu as la volonté de le faire, puis la discipline. Il y a plus de plaisir à donner que recevoir. Moi, j'ai toujours dit ça, là, ça vaut gros, ça, de donner. Là. Mais de façon comme, tu sais, ça a l'air matériel, donner, mais qu'est-ce que tu reçois en retour? C'est ça. On reçoit juste un sourire, puis juste... c'est sûr que tout le monde ici va en profiter du système d'eau, là. Moi, je trouve que la société, comme ils n'ont pas beaucoup de biens matériels, comme tu le vois, c'est pas des gens riches, mais ils sont heureux comme qu'ils sont. Puis ils sont capables de... Ils connaissent pas qu'est-ce que nous, on a au Canada. Comme pour eux, qu'est-ce qu'ils ont, sont vraiment heureux comme ça, puis ils ne voudraient pas demander pour plus, ils sont bien. Je trouve vraiment comme la société est très sympathique, puis ils sont vraiment accueillants, puis souriants, puis comme ils sont vraiment... C'est des personnes vraiment sympathiques. OK, sonoriseur. Mais surtout, c'est probablement les personnes que je m'ai rapproché le plus avec. Comme j'ai fait quelques amis, puis ma famille, c'est probablement eux autres que c'est ça qui va faire qui est le plus difficile à partir d'ici. Si je ferais un drapeau d'Indiana, le drapeau avec les 2 bandes rouges, le nom Indiana dans la forme d'une feuille d'érable, un pic puis une pelle. Comme un mur de briques, peut-être en train de se faire construire. C'est certain que je mettrais des images au niveau de la jungle. Un animal comme un serpent, puis mettre comme les arbres là, de la jungle, là, comme des palmiers, puis ça. Là. Ça représente exactement le paysage d'Indiana. Avec comme peut-être des mains qui montrent l'entraide, parce qu'il y a beaucoup d'entraide. Nous autres, c'est la feuille d'érable, peut-être un plantain, je sais pas. Puis je mettrais de l'eau, parce qu'on est venu ici pour travailler, puis en même temps, je trouve que l'eau, c'est signe de vie, là, puis une source de vie, dans le fond. Là. Puis ça représenterait bien ici, là, parce qu'il en faut pour survivre, puis on a travaillé pour ça, puis je trouve que ça représente bien. Là. Peut-être des mains qui se tiennent, 2 mains qui se tiennent. Il y a peut-être un visage aussi pour comme... Tu sais, pas, faut que ça soit un peu humain, donc toujours mettre un visage sur l'aide, là. Peut-être quelque genre de symbole du travail. Un robinet, c'est pas très, très beau, mais... Ça serait plein de petits-enfants avec les plus beaux sourires. À cause, ici à Indiana, j'ai eu la chance de voir les plus beaux sourires des enfants au monde. C'est ça qui m'a vraiment marqué. Encore plus que des sourires d'enfants, Mélanie va recevoir de la part d'une famille péruvienne un très grand signe d'appréciation. Nació anoche a las 7 de la noche. ¿Con qué nombre le van a poner? Ruth Melania, en honor a la amiga canadiense que nos visita, nos honra con su presencia. Para tener un recuerdo cuando ustedes vayan de acá. En signe de gratitude pour leur contribution, la direction de l'école élémentaire d'Indiana organise une fête pour nos jeunes missionnaires.
Sénégal, la fête est aussi de la partie. Dans le quartier Foni, à Tivaouane, là où sont logés la plupart des stagiaires, le comité du quartier organise un jeu populaire qui s'appelle le Faux Lion. Ce jeu a lieu une fois par année à l'occasion du début de la saison des pluies. Il s'agit d'éviter que les faux lions nous attrapent. Pour ce faire, il y a 2 moyens, soit courir très vite, soit acheter son billet d'immunité. Pour vrai, si j'étais un enfant, moi, je partirais courir. C'est vrai? Voilà, je viens d'en avoir l'assurance et devant elle. Les organisateurs viennent de m'assurer qu'il n'y aura pas de stagiaires dessus. OK. Oui, je sais que Christina, elle a eu très peur. Eh! C'est ça, là, tout le monde ici a eu peur. On a tous peur, hein? Ah bon? Ah oui. Au plus grand plaisir de tous, les enfants, petits et grands, et les jeunes Canadiens ne sont pas épargnés. J'avais trop peur parce que tout le monde qui avait appris à danser dans les autres fois, moi, à chaque fois que j'étais partie, j'étais malade ou j'étais couchée, donc j'avais jamais vraiment vu de la danse. J'avais tellement peur que je faisais pour danser, je me cachais. C'est fini! C'est fini! Il a toujours faim, il mange toujours.